Tandis que dans la basilique de la Nativité, une veillée préparait le Noël orthodoxe, les catholiques célébraient l'épiphanie du Seigneur dans l'église Sainte-Catherine, attenante à la basilique. D'origine grecque, la parole épiphanéia signifie manifestation. Dans la liturgie catholique, l'épiphanie rappelle la visite à l'enfant Jésus des rois mages, lesquels, guidés par l'étoile, vinrent pour l'adorer et lui apportèrent des présents. La liturgia oggi è molto ricca di contenuti, dalla prima lettura del profeta Isaïe fino naturalmente Isaïe jusqu'à l'Évangile. Elle nous parle d'un aspect essentiel de la foi chrétienne, qui est la révélation du Christ à tous les peuples, à travers la figure des rois mages, suite à la promesse faite à Dieu par Abraham de le rendre père de toutes les familles de la terre. Cette promesse se réalise avec Jésus. Cette annonce part de Bethléem pour arriver dans le monde entier. E in Gesù questo diventa concretezza, realizzato, cioè questo annuncio esce dai confini di Betlemme per arrivare a tutto il mondo. Les figures des rois mages d'Orient représentent les religions païennes, signifiant ainsi que le salut apporté par le Christ n'est pas uniquement destiné à un groupe privilégié, mais bien à toute l'humanité. Le matin, la messe a été présidée par le custode de Terre Sainte et a vu la participation des gardiens des sanctuaires administrés par les franciscains. Dans l'église, de nombreux pèlerins, religieux et fidèles. Nous participons chaque année à la messe de l'Épiphanie parce qu'elle est très belle et que nous sentons une grande paix spirituelle. C'est un moment très beau. Participer à la messe aujourd'hui a été très émouvant et très important pour ma vie. Je conseille à tous de venir. C'est comme procéder à une restauration de sa propre vie. On en sort différent. Dans l'après-midi de l'Épiphanie, les franciscains ont récité la liturgie des heures et sont ensuite sortis pour la traditionnelle procession. Le custode de Terre Sainte s'est rendu à la grotte de la Mangeoire. Portant l'enfant Jésus en procession, il a alors fait 3 fois le tour de l'église et du cloître. Au terme de la procession, de la myrrhe et de l'encens ont été distribués aux fidèles. Avec l'or, ils symbolisent l'humanité, la divinité et la magnificence du Christ. La veille, en préparation à l'Épiphanie, le custode a fait son entrée solennelle à Bethléem, un moment très attendu par la population locale qui, avec les scouts, l'attendait en musique sur la place de la Mangeoire. Le père Pizzaballa a été accueilli par les autorités religieuses et politiques locales. Passant la porte de l'humilité, il a été reçu dans la basilique par un représentant de l'Église orthodoxe. Il s'est ensuite rendu dans l'église Sainte-Catherine pour la prière des vêpres. Pour le custode de Terre Sainte, si le message de l'Épiphanie est que le salut parvient à tous, l'Église doit devenir élément d'unité. Nous voyons continuellement dans le monde et ici au Proche-Orient les divisions, les guerres qui divisent en profondeur, qui font se dresser les uns contre les autres. Nous devons être donc ce témoignage d'unité qui peut se réaliser seulement dans la capacité de se regarder les uns les autres avec un regard plein de miséricorde et de pardon envers l'autre, parce que nous nous sentons aimés et pardonnés par le Dieu unique, Père de tous. Amour du Père révélé par son Fils, une petite créature qui a atteint la magnificence au travers de ses conditions humaines et divines, marquant ainsi une nouvelle ère pour l'humanité.